Les habitants de grandes villes de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, la capitale, ont assisté à une démonstration des forces des éléments de la garde républicaine. Cette marche des troupes à pied et des matériels légers de combat s'inscrit dans le cadre des exercices militaires. Tracasserie routière, pas d'arrestation sur la voie publique. Ceci est la première décision du nouveau patron de la PNC Kinshasa, le général Blaise Boula Kilimbalimba, tombé lors de la toute première réunion de commandement. Actuellement, à la base d'une polémique sur les réseaux sociaux, Fortina Bisselele, ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits, vient de bénéficier d'une liberté provisoire. État de droit, les femmes éprises de justice ont organisé un sit-in devant les installations de la MONUSCO pour exiger la libération de Salomo Kalonda, Mike Moukeba et dénoncer l'assassinat de Chériban Okende. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Au total, 6500 hommes ont pris part à la marche de troupes à pied et des matériels légers de combat à Kinshasa et 2500 à Lubumbashi, Kolwezi et Kalemi, dont la matinée de ce samedi. Ces exercices militaires sont de manœuvres de dissuasion face à l'ennemi. Suivez. Kinshasa s'est réveillé ce week-end avec des longues colonnes des éléments de la garde républicaine, unité d'élite des forces armées de la République démocratique du Congo. D'après un communiqué de presse rendu public en semaine, il s'agit d'une marche des troupes à pied et de matériel léger de combat. Cet exercice, mieux cette démonstration de force, a eu lieu en même temps à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi, Kolwezi et Kalemi, dans le sud-est du pays. Il y a encore quelques jours, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Sylvain Ekenge, avait annoncé une énième tentative d'incursion des éléments de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu, où cette dernière opère depuis plus d'une année avec ses supplétifs du M23. Dans le communiqué, il a été clairement dit que les FARDC réagiraient vigoureusement en cas d'attaque officielle. Dans les rues de Kinshasa aujourd'hui, on a pu voir des militaires déterminés, bien entraînés et équipés, et donc en mesure d'exécuter cette menace. Tracasserie routière, pas d'arrestation sur la voie publique. Le nouveau commandant de la ville de Kinshasa a interdit à ses unités toute arrestation des automobiles jusqu'à nouvel ordre. La mesure est tombée lors de la première réunion de commandement tenue par le général Blaise Boula Kilimbalimba, qui a commencé sa mission dans les secteurs de transport. C'est la toute première réunion du général Blaise Boula Kilimbalimba, commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Devant lui, les commandants des grandes unités venus recueillir les instructions de la sécurité. Mais nous avons senti comment la police a perdu de vitesse. Le nouveau commandant de la ville commence par la circulation routière. Il interdit formellement toute arrestation des automobiles jusqu'à nouvel ordre. Les agents PCR n'auront pour rôle que de faciliter la libre circulation dans la ville et encadrement des usagers de la route. La police a son commandant et là même son commandant suprême. Et quand les services qui doivent encadrer le commandant suprême trouvent des doutes et mettent des doutes, voyez-vous que nous aurons la tâche facile, nous, la police. Le général appelle ces hommes à être conséquents dans leur comportement, car la rigueur de la loi sera sans pitié à l'endroit de ceux qui ternissent l'image de la police. Je dis bien que nous avons été humiliés. C'est ça le terme. Blaise Boula Kilimbalimba se dit ne pas venir apprendre le travail de la police aux agents, mais plutôt travailler avec ceux qui connaissent la mission de la police et qui se conforment à la loi. Juste après, il a reçu différentes associations du secteur de transport. Il était question pour Blaise Boula Kilimbalimba d'inviter ces derniers au changement des mentalités et au respect de lois qui régissent la circulation routière à Kinshasa. Suivez. Après avoir instruit les commandants des grandes unités lors de sa toute première réunion des commandements, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Blaise Boula Kilimbalimba, s'est entretenu avec différentes associations des transporteurs de Kinshasa. Il y a un prix pour ça, pour la tranquillité publique. Il faut tout au Ghana, tout ici, moins de 3 jours, tout le monde aussi a. Na kopesa bino numéro
ya kofunda policier tracassier. Le nouveau commandant de la police de Kinshasa commence sa mission dans la circulation routière en avertissant les usagers de la route. D'un délai de la courtoisie routière sera observé, question d'appeler chaque conducteur au respect du code de la route et changement des mentalités. Observance à code de la route, na tracasserie. Keba, moi je ne suis pas venu pour blaguer quand ça était ma toile. En cette période, le rôle de la police sera celui d'évacuer les passagers et faire sentir à la population de la mission de la police, celle de protéger les personnes et leurs biens sur la voie publique. Kotelema na se ya sote mouton te, ko matape likolo ya sote mouton te, ko baluka pe na rond-point te, landa rond-point ndenge ezali kokende. Soki osaleli bongo te, vraiment mokonzi akozala na esika na yo, oyo tokoki koyebisa na bawewa batosa. Autre chose, le général Blaise Boula Kilimba a ordonné la restitution des plaques d'immatriculation cassées par les hommes de son prédécesseur aux propriétaires. Dans l'actualité également, Fortina Bisselele, ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits, vient de bénéficier d'une liberté provisoire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ce samedi, plusieurs sources judiciaires proches du dossier confirment la nouvelle. Ce dernier avait été incarcéré le 20 janvier dernier. L'actualité, c'est aussi les femmes éprises des justices qui ont organisé un sit-in devant les installations de la MONUSCO pour exiger la libération de Salomon Kalonda. Mike Mukebayi est dénoncé l'assassinat de Chériban Okende. Reportage de Bellarmin Katalay. Ces femmes réclament justice. Ces femmes éprises des justices pour la libération de Salomon Kalonda et autres, elles sont issues de toutes les classes sociales, ont pris d'assaut les installations de la MONUSCO à Kinshasa pour exiger la libération de Salomon Kalonda, de Mike Mukebayi et réclamer justice pour Chéribin Okende. Drapeau de la RDC à main, sifflet, calico, effigie de Chéribin Okende, député de l'opposition assassiné la semaine dernière, et Salomon Kalonda emprisonné, ces femmes dénoncent des actes qui arrivent à l'approche des élections. Nous sommes venus pour dénoncer des violations graves et rien n'est fait. Mais disons, ça ne peut pas être comme ça. C'est pour cela que vous voyez ces mamans de manière spontanée sont venues pour dire non. Nous venons réclamer une enquête indépendante pour Chéribin Okende, pour que nous puissions savoir connaître Okende, que nous puissions connaître les commanditaires. C'est que nous voulons qu'on libère Salomon Idi Kalonda, qu'on libère Mike Mukebayi sans condition, parce que leurs dossiers sont vides. Cette organisation a aussi déposé un mémorandum à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, demandant d'activer les lobbying nécessaires pour obtenir le respect des droits garantis par la Constitution à Salomon Kalonda, d'interpeller le gouvernement congolais quant à la bonne exécution des engagements internationaux pris par la RDC et d'exiger une enquête indépendante et sérieuse pour faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat de Chéribin Okende. C'est pour la première fois depuis sa nomination à la tête du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique que Gilbert Kabanda a visité le commissariat général à l'énergie atomique qui abrite également le centre régional et d'études nucléaires de Kinshasa. Le ministre de la Recherche scientifique vient inaugurer le data center qui devrait centraliser toutes les données de ces centres de réputation internationale. Mais bien avant, le ministre Gilbert Kabanda s'est personnellement rendu compte de l'état actuel du réacteur nucléaire Triga 2 que les CGEA, Commissariat général à l'énergie atomique, comptent remettre très prochainement en service. Il en a profité pour visiter aussi le laboratoire de la biotechnologie et biologie moléculaire spécialisé dans l'amélioration génétique des plantes, l'identification moléculaire des mutations, la caractérisation des biodiversités et du germoplasme. Puis s'en est suivi l'inauguration du centre informatique mis en place dans le but de moderniser ces centres afin de le mettre au même diapason que les autres centres qui émergent en Afrique et au monde. Venu découvrir la réalité de ce qu'est le KRENCA et il nous a fait l'honneur d'inaugurer coup sur coup la première salle qui héberge le data center du KRENCA.
Des initiatives du comité de gestion saluées par le ministre Gilbert Kabanda qui s'est montré très attentif aux différentes préoccupations exprimées en termes d'accompagnement et de lobbying. Sorte que le gouvernement puisse s'investir dans la réhabilitation technique, scientifique de ce centre, avec tous les bénéfices que la République est en droit d'en tirer. Le data center Luc Guillon, du nom du premier dirigeant de ces centres stratégiques, le même qui a créé l'université de Kinshasa à l'époque Lovanium et qui a doté la RDC de son premier réacteur nucléaire des recherches de Marc Tricot, est l'un des projets implantés par les comités de gestion qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'atelier national sur le désenclavement et le développement des territoires organisé par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement s'est ouvert samedi 22 juillet au Salon Bleu à l'immeuble du gouvernement. Cet atelier a pour objectif de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire. Les ministères des Transports, Voies des Communications et des Enclavements organisent un atelier national sur les désenclavements et le développement des territoires qui s'est ouvert ce samedi 22 juillet 2023 au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement en présence du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ekilali Kombo, du ministre des Développements Rural et du secrétaire général au ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Tout a commencé par une minute de silence observé dans la salle en mémoire de l'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende. Au menu de cet atelier, les mots de bienvenue du secrétaire général au ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, suivi du ministre du Développement Rural qui a beaucoup plus expliqué sur les routes et avantages des dessertes agricoles. À sa prise de parole, les ministres des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ekilali Kombo, remercie tout d'abord le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision de désenclavement. Je voudrais également rendre mes hommages les plus respectueux à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a aussi martelé sur la problématique des transports à affronter ces problèmes, peu importe l'endroit où ils se posent. Les transports existants et d'y intégrer cette dimension des désenclavements. Cet atelier de haut niveau organisé par les ministères des Transports, Voies des Communications et des Enclavements débute ce samedi 22 juillet et prend fin le 29 juillet prochain. Les habitants du territoire des Dilolo, dont la province du Lualaba, ont dit oui à Georges Tiata. Ils sont allés en masse pour l'accompagner dans la marche du dépôt de sa candidature à la députation nationale en compagnie de son épouse Maggie Masuka, fille de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. L'homme se veut être une alternative crédible pour porter la voix du peuple de son territoire à la chambre basse du Parlement de la prochaine législature. Partout dans ces villages, ce couple composé du député Georges Tiata et la fille de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka a été reçu avec joie. Après les escalades effectuées dans les villages Malonga, Divuma, Sambemba, Katoka, Kaundu, c'est en date du 14 juillet de l'année en cours que la fille de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka et son époux ont foulé les sols des Dilolo. Spontanément, la foule immense venue accueillir le député Georges Tiata et sa femme Maggie Masuka Tiata décide de les accompagner jusqu'au lieu où ils vont passer la nuit. Samedi 15 juillet dernier, alors qu'il s'apprêtait à déposer sa candidature, une fois de plus, ces derniers sont accompagnés par des jeunes et même des vieillards. Ensemble, ils sillonnent les artères principales des Dilolo. Point de chute, les bureaux de la CENI pour les dépôts de sa candidature jugée recevable. Pour nous, il est déjà député car nous allons voter pour lui. Nous sommes en joie de le recevoir chez nous. Il nous redonne les sourires et nous allons voter pour lui à 100%. Dans les prochains jours, ces couples comptent intensifier ces genres de visites afin de communier avec ses frères et sœurs des Dilolo. Élections législatives en République démocratique du Congo, les députés nationaux et professeur Claude Nyamugabo a déposé sa candidature à la députation nationale à Kabaré en tant que coordonnateur général adjoint de la plateforme FPAU. Claude Nyamugabo a supervisé également les opérations des dépôts des candidatures des candidats de cette plateforme dans la province du Sud Kivu.
À Kabare, le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué était accompagné de son épouse, Madame Mami Yumba, leurs enfants et des foules en liesse. Drapeau du Front pour un Congo nouveau en main, les Kabarois et Kabaroises ont fait bloc derrière leur leader qu'ils appellent affectueusement Mwanaweka. Au bureau de la CENI, le professeur Claude Nyamugabo, président national du FPCN, a déposé les dossiers des candidatures du regroupement politique Force politique alliée à l'UDPS, dont il est le coordonnateur général adjoint en charge des partis politiques et regroupements. Ça fait 5 ans que je suis député national depuis qu'ils m'ont élu et je n'ai raté aucune vacance parlementaire pour revenir leur faire rapport et réaliser des actions à leur intention. Je crois que je suis un bon élève et en toute humilité, je demande à mes électeurs, que j'appelle toujours mes patrons, de me refaire confiance pour que nous continuions à réaliser des actions de développement dans les territoires de Kabare. Non seulement dans la chefferie de Kabare, mais également dans la chefferie de Ninga. Par ailleurs, les différents candidats du FPCN ont été présentés à la population de Kabare. Cette dernière a été appelée à soutenir la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi à la présidentielle. Les drapeaux du regroupement politique Action pour l'unité nationale ont flotté avec fierté lors du passage de Moïse Matembo, autorité morale du parti direct, dans les territoires des Lubudi, accompagné de Olivier Kiboko Munongo. La réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo reste une priorité pour les regroupements politiques. Action pour l'unité nationale a fait savoir Moïse Matembo lors de son meeting tenu à Lubudi Centre. Lubudi est sous les charmes du regroupement politique Action pour l'unité nationale, une mobilisation qui démontre à suffisance la force des frappes politiques du duo sacré Moïse Matembo, autorité morale des directs, et Olivier Kiboko Munongo, cadre du parti pour les seconds mandats de Tshisekedi. Ces derniers, des dignes fils des entrailles de Lubudi, sont accueillis avec pompe avant de s'entretenir avec l'administrateur du territoire pour les civilités. Il faut muyo asema ni regroupement ile ikuna soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo juu ya deuxième mandat yake. Moïse Matembo, autorité morale des directs, s'est entretenu par la suite avec la population riveraine en leur prêchant l'évangile politique selon l'Action pour l'unité nationale. Kwa maana je vous invite ya kusema ke kuma election hii kuna kuya tufanye nguvu tumupatie chef de l'État wetu deuxième mandat. La caravane politique de l'Action pour l'unité nationale s'est poursuivie à travers le territoire des Lubudi. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, qui est dans la construction du capital humain, poursuit ces séries de masterclass Talking Job. Les jeunes et étudiants de l'UNIKIN ont été sensibilisés sur l'employabilité, question de leur permettre de franchir un palier dans la maîtrise des processus et stratégies d'obtention de l'emploi. Activité tenue vendredi dans la salle Monekoso de l'UNIKIN. La salle est pleine, elle refoule du monde. Les étudiants de l'université de Kinshasa ont répondu massivement présents à cette masterclass Talking Job Act 2 consacrée à l'employabilité des jeunes et chèque réussite. 3 intervenants de taille, dont le directeur général adjoint du FSPEJ, Roderick Victor Nyangi, également Gisèle Bondo, directrice de la banque UBA RDC, et Deo Kassongo, expert en communication des crises et conseiller en marketing digital. Et c'est en présence de l'assistant principal du recteur de cet alma mater. L'objectif est de préparer les jeunes à réussir leur carrière professionnelle, d'augmenter leur employabilité et de soutenir leur accès à l'emploi par l'approche des sensibilisations et conscientisation, précise le directeur général du FSPEJ, Joseph Mbouimou Kendi, face aux multiples questions des jeunes. Après l'UNIKIN, nous allons travailler en collaboration avec d'autres universités. Bientôt, chaque week-end, nous serons en collaboration avec d'autres universités pour voir comment leur faire bénéficier de ce programme. Travailler avec les jeunes autour de la transformation du capital humain et de ce qu'ils ont déjà reçu au niveau des universités. Après quoi, nous verrons avec eux comment est-ce que nous allons évoluer parce que le but ici, c'est que nous puissions améliorer l'employabilité des jeunes.
Au nom des étudiants, la coordonnatrice dit tirer des orientations et conseils pertinents. À l'issue de cette masterclass, nous avons reçu les outils nécessaires qui vont augmenter notre compétitivité dans le secteur de l'emploi et nous espérons que ce genre d'activité, en tout cas nous en aurons plusieurs avec le fonds spécial. À noter que Talking Job Tour est un programme du FSPEJ qui aborde les questions liées à l'emploi des jeunes à travers des tribunes de réflexion, des séries de masterclass ainsi que des initiatives d'insertion et de valorisation des métiers. Le service Réussite Internationale a procédé ce samedi à la remise de la deuxième vague des visas canadiens aux demandeurs congolais. Au total, des 100 visas ont été livrés et les bénéficiaires ont salué la prouesse et l'efficacité de ce service, dont l'accompagnement des demandeurs des visas canadiens jusqu'à leur obtention. Même pas un mois après la livraison de plus de 200 visas aux demandeurs à Fatima, les services Réussite Internationale viennent de remettre encore 200 visas à d'autres demandeurs. Réussite Internationale, ONG Aspel, type ligne visa, ça. Vous êtes là pour obtenir vos visas avec l'agence de voyage préambule. Dans la direction générale, il y a SRI, Boyé de Zalaka. Nous sommes dans la salle des manifestations de l'immeuble La Reine de la Paix. Comme vous pouvez le voir, plus de 200 demandeurs de visas, tous en lice, car leur démarche a abouti à la réussite et tous vont voyager vers le Canada grâce au service Réussite Internationale. Un service d'accompagnement très technique et efficace dans la facilitation des demandes et obtention des visas Canada et autres pays étrangers s'est dit au service des Congolais pour les aider à réussir leur voyage car les besoins du peuple et les devoirs des SRI. Et pour finir, contrairement aux fake news publiées sur la toile, la cellule de communication du parti Agir pour les Congo porte à la connaissance de l'opinion que Mme Carole Aguito n'est associée ni de loin ni de près à une quelconque entreprise criminelle des dépravations de mœurs. Les détails dans ces communiqués rendus par Héritier Tambois. Depuis quelques heures, les réseaux sociaux diffusent à profusion des scènes obscènes où seraient impliquées des personnalités haut placées de l'État. La cellule des communications du parti Agir pour les Congo, AGPC en sigle, porte à la connaissance de l'opinion publique que sa présidente nationale, Mme Carole Aguito Amela, n'est associée ni de près ni de loin à une quelconque entreprise criminelle des dépravations de mœurs. Aussi tient-elle à préciser que voilà 3 semaines déjà que Mme la sénatrice Carole Aguito Amela est de façon intempestive, harcelée par des appels téléphoniques des inconnus agissant en association, se faisant passer pour des journalistes et voulant lui soutirer de l'argent. En désespoir des causes, ces harceleurs anonymes menacent désormais de répandre sur la place publique des soi-disant vidéos compromettantes de la présidente du parti, afin de contribuer au démantèlement de ces réseaux de chantage éhontés et à la promotion de la dignité des femmes engagées politiquement. Agir pour les Congo annonce d'ores et déjà la saisine de la justice conformément aux articles 74, 75 et 150 du Code pénal congolais, livre 2 et du Code du numérique. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2023 pour la cellule des communications d'Agir pour les Congo, Abdallah Makanga Yves. Place au rappel des titres à présent. Les habitants de grandes villes de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, la capitale, ont assisté à une démonstration des forces des éléments de la garde républicaine. Cette marche de troupes à pied et des matériels légers de combat s'inscrit dans le cadre des exercices militaires. Tracasserie routière, pas d'arrestation sur la voie publique. Ceci est la première décision du nouveau patron de la PNC Kinshasa, le général Blaise Boula Kilimbalimba, tombé lors de la toute première réunion de commandement. Actuellement, à la base d'une polémique sur les réseaux sociaux, Fortina Bisselele, ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits, vient de bénéficier d'une liberté provisoire. État de droit, les femmes éprises de justice ont organisé un sit-in devant les installations de la MONUSCO pour exiger la libération de Salomo Kalonda, Mike Mukeba et dénoncer l'assassinat de Chéribin Okende. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.